Ben dites-moi, ça fait belle lurette qu'on s'est pas vu, vous et moi, pour parler série. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, c'est enfin reparti. On se retrouve pour parler série et aujourd'hui on va parler d'American Horror Story. Comme chaque saison a son univers bien particulier, je me suis dit que le plus simple ce serait de vous recommander un livre par saison. Pour le premier livre et donc la première saison, j'avais envie de vous recommander un livre un petit peu dans les délires maison hantée, maison chelou, il s'est passé des trucs mais on sait pas vraiment quoi. On va donc parler de L'Indésirable de Sarah Waters, c'est l'histoire du médecin Faraday qui va se retrouver dans une maison qui avant était mais magnifique ma chérie, et là elle est complètement délabrée. Quand je dis délabrée, c'est surtout qu'elle respire pas la joie de vivre, hein, comme ça avait pu être le cas avant. Pourtant, la maîtresse de maison, comme on pourrait dire, la mère de cette famille, elle essaye de faire comme si tout allait bien, elle essaye de un peu sauver les meubles, hein, comme on dit. Sauf que petit à petit, le médecin Faraday, il va bien se rendre compte que c'est louche. Il y a des trucs qui se mettent à sonner tout seul, des animaux enragés, des gens qui meurent, c'est un peu chelou quand même, hein. On va donc le suivre dans cet univers et on va découvrir en même temps que lui, et c'est vraiment hyper glauque. Et je trouve que les deux univers justement de ce livre et de la série se ressemblent pas mal, surtout que l'adaptation de ce livre est sortie il y a pas longtemps du tout, et c'est peut-être encore en salle pas loin de chez vous, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Pour le deuxième livre et donc la deuxième saison, j'avais envie de vous parler d'un livre qui s'appelle L'Asile de Madeleine Roux, et justement c'est un petit peu autour de ce délire asile qui fait quand même bien flipper sa mère. Alors me demandez pas pourquoi, mais moi les asiles ça m'a toujours fasciné, la folie, tout ça, et vraiment ce livre là, je crois que c'est le seul livre de toute ma vie qui m'a vraiment fait flipper, genre celui-là il m'a fait flipper sa race. C'est l'histoire de Dan Crawford, c'est un adolescent et pendant l'été il va suivre un programme pour les ados surdoués comme lui. Il pense que ça va être génial, que les locaux vont être ouf parce qu'il a tout vu ça bien en ligne et en fait finalement il se retrouve pas du tout dans les locaux où il était censé être. Il va finalement se retrouver dans un bâtiment un peu en ruine, un peu étrange et il va apprendre que ce bâtiment avant c'était un asile psychiatrique, voilà. Et du coup avec ses nouveaux amis il va essayer de mener l'enquête et découvrir ce qu'il y avait avant et franchement c'est glauque, oh là là c'est glauque sa mère. Et comme si en plus la manière dont c'était écrit c'était pas assez flippant, l'auteur a décidé de nous rajouter des images, hein, pour qu'on soit bien dans le mal. Pour le troisième livre et donc la troisième saison, j'avais envie de m'attacher un petit peu aux côtés des enfants qui ont des pouvoirs un peu magiques et qui se retrouvent enfermés dans une maison, et j'ai donc nommé Miss Peregrine et les enfants particuliers bien sûr. C'est l'histoire de Jacob, il a 16 ans et quand il était plus jeune, il était très proche de son petit papy qui lui racontait plein d'histoires. Il lui parlait d'enfants qui avaient tous un don assez particulier et qui vivaient tous ensemble dans une maison parce qu'ils étaient tous orphelins. Il lui raconte aussi qu'il y avait des monstres et qu'il leur est arrivé des choses vraiment pas fun. Et quand il était plus jeune, Jacob il pensait que c'était que des histoires, mais plus ça allait et plus son papy il vieillissait et il disait si c'est vrai. Et Jacob il disait mais papy tu es fou. Et du coup un jour son grand-père va mourir et il va essayer de partir un petit peu sur les traces de tous ces contes qu'il lui racontait quand il était plus jeune. Et finalement il va se rendre compte que papy il perdait pas tant que ça la boule et il va découvrir ces enfants si particuliers dont son grand-père lui parlait. Une fois de plus ici on a des images donc je trouve que ça rajoute vraiment énormément, surtout que Ransom Briggs, l'auteur, il a vraiment découvert ces photos dans des brocantes dans plein d'endroits et il se disait mais elles sont trop cheloues, tout vient d'endroits un petit peu différents, il a décidé d'inclure ces personnages dans son bouquin. Pour le quatrième livre et donc la saison 4, on va se concentrer sur l'univers du cirque et c'est pour ça que j'avais très envie de vous parler du premier tome du Musée des monstres. On n'est pas vraiment sur un cirque en théorie, mais ça y ressemble vraiment beaucoup. On va se retrouver avec 3 enfants qui ont tous des capacités un petit peu particulières et en gros ils sont tous orphelins, ils vivent ensemble dans un musée et ils font des performances pour montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Les gens pensent que c'est des trucages un petit peu comme au cirque, mais en fait ils ont un petit peu comme des sortes de pouvoirs. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une jeune femme qui elle aussi a des dons un petit peu particuliers va les rejoindre, et là comme dans tout bouquin, c'est le bordel. Il y a des gens qui commencent à crever, un mystère qui s'installe et ces 4 enfants ils vont essayer de résoudre tout ça. Pour le 5e livre et donc la 5e saison, j'avais envie de vous parler d'un livre qui n'est pas de la fiction cette fois. Dans les deux cas, on se trouve dans un hôtel avec quelqu'un d'assez morbide qui gère les lieux, disons-le. Et cette histoire, elle est vraie et elle se déroule à Chicago pendant l'exposition universelle de 1893. Le but, c'est vraiment d'en mettre plein la vue à tout le monde. Sauf qu'en fait, en plein milieu de cette exposition universelle, il y a quelqu'un d'hyper glauque qui se cache. Il s'agit d'un jeune pharmacien. Au début, personne ne se doute absolument de rien. Sauf qu'il va construire un hôtel avec des endroits hyper chelous, pour assouvir un peu ses pulsions meurtrières. Et on va se retrouver avec des chambres de torture, des crématoires, enfin vraiment c'est hyper flippant. Pour le 6e livre et la 6e saison, on va donc parler un peu de communauté chelou et de sacrifice. Et c'est pour ça
ça que j'avais envie de vous parler du livre qui s'appelle Le Rituel. C'est l'histoire de 4 anciens copains de fac. Voilà, ils vont dans la forêt pour camper tranquillou loulou. Sauf qu'il va se passer des trucs hyper chelous dans la forêt. Ils vont retrouver des animaux égorgés, enfin vraiment trop bizarre. Et ils vont tomber sur une communauté hyper glauque. Cette communauté, elle est centrée sur le principe d'un rituel qu'ils doivent absolument faire. Il y a plein de rebondissements, on est vraiment tenu en haleine. Et puis surtout, moi ce que j'aime beaucoup, on a vraiment aucune idée de ce qui va se passer quoi. Et d'ailleurs, il y a même une adaptation disponible sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Pour le livre numéro 7 et donc la saison numéro 7, alors là c'était un petit peu plus dur à trouver, mais on va se concentrer un petit peu sur le délire, encore une fois, un petit peu de secte et de gens qui veulent complètement changer le système politique. M'a beaucoup fait penser à Charles Manson et du coup j'ai réfléchi à un livre qui lui aussi me faisait beaucoup penser à Charles Manson et ce livre c'est The Girls d'Emma Cline. C'est l'histoire d'Evie dans les années 1960, elle est en Californie et puis elle va tomber sur un groupe de hippies, elle va les trouver mais vraiment trop cool et elle va essayer de rentrer un petit peu dans leur groupe et elle va finir par vivre avec eux. Sans le savoir, elle va rejoindre une secte mais horrible avec un gourou qui fait vachement penser à Charles Manson. Faut vraiment être bien accroché pour le lire parce que c'est pas facile à lire, c'est très glauque une fois de plus, mais on est plus sur le côté c'est dur à lire pas parce que y a des meurtres horribles ou quoi que ce soit, c'est plus sur le côté mental où vraiment c'est dérangeant. Voici donc ma sélection, j'espère que ça vous a plu et pour justement la dernière saison, je me suis dit ça pourrait être cool que ce soit vous qui recommandiez des livres qui ressemblent à la saison dans les commentaires. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment de me surprendre et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne Solive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.